Imagine une ressource indispensable de la transition énergétique à l'industrie militaire et contrôlée à quasi-monopole par la Chine. Inquiétant, non? Dans cette vidéo, on va voir que cette ressource n'est pas imaginaire, mais bien réelle. Ce sont les terres rares. Mais quand on parle de terres rares, déjà à quoi fait-on référence et pourquoi sont-ils si importants? Alors les terres rares, ce sont 17 éléments chimiques, dont les 15 lanthamines, plus l'yttrium et le scandium. Ces éléments sont regroupés ensemble car ils possèdent des propriétés physico-chimiques similaires et qui sont exceptionnelles. Ces éléments ont donc des propriétés magnétiques, thermiques, mécaniques, optiques, etc. qui sont exceptionnelles et qui se sont révélées indispensables à l'industrie moderne, notamment dans l'industrie de l'énergie renouvelable avec les éoliennes, les voitures électriques qui nécessitent l'utilisation de terres rares. Il y a également toutes les technologies numériques comme les smartphones, les écrans, les disques durs qui se retrouvent avec un grand besoin de terres rares. Et enfin, il y a également l'industrie militaire qui nécessite des terres rares pour les radars, les missiles. Par exemple, un F-15 Lockheed nécessite plusieurs centaines de kilos de terres rares pour sa fabrication. Ainsi, on comprend que les terres rares ne sont pas de simples éléments chimiques, métalliques, mais ce sont des armes géopolitiques car elles sont utilisées dans les instruments high-tech et à forte valeur ajoutée et avec des enjeux majeurs pour les nations. Et les Chinois se sont imposés comme un acteur majeur justement de ces terres rares et ont transformé les terres rares en armes géopolitiques. Car les Chinois ont un monopole sur les terres rares. Cela s'explique d'une part par un aspect géologique et d'autre part par un aspect plus stratégique des Chinois. Les Chinois ont un avantage car c'est en Chine que se retrouvent les plus grands gisements exploitablement viables de terres rares. Car les terres rares ne sont pas si rares que ça, ils se retrouvent partout sur la croûte terrestre. Mais pour que l'exploitation des terres rares soit viable, il faut des concentrations de terres rares assez élevées. Et cette concentration se retrouve le plus importante en Chine, comme on peut le voir avec cette carte, où 44 millions de tonnes de terres rares se retrouvent en Chine, donc c'est à la place en première position. Mais on peut voir qu'il y a le Brésil et le Vietnam qui sont avec 22 millions de tonnes, donc ils sont assez proches des Chinois tout de même. Mais quand on regarde au niveau de la production, le Brésil ne représente que 1000 tonnes de production, alors que la Chine, 120 000 tonnes. C'est ça qui est vraiment important. C'est pas la géologie, c'est la stratégie chinoise. La Chine avait compris l'importance géostratégique des terres rares avant tout le monde, car en 92, les Chinois annonçaient avec le dirigeant Deng Xiaoping que le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine, elle, a ses terres rares. Et donc la Chine a compris rapidement que les terres rares allaient avoir une importance capitale dans la géopolitique et ils ont appuyé stratégiquement sur le développement de l'industrie des terres rares, ce qui leur a permis de devenir maintenant la première puissance de production de terres rares. Car les Chinois ont investi massivement dans le raffinage des terres rares qui nécessitent d'être purifiées après l'extraction minière et donc les Chinois ont massivement investi dans ces procédés chimiques qui sont lourds et polluants et donc la Chine se retrouve en position de monopole sur cette production avec plus de 90% de la production mondiale de terres rares raffinées qui vient de Chine. Donc ça place les Chinois dans une position géopolitique extrêmement dominante et ils peuvent faire pression sur les États-Unis, l'Europe, la Russie même pour l'approvisionnement des terres rares et comme on l'a vu qui sont extrêmement importants pour l'industrie high-tech et indispensables. Donc maintenant, comment les États-Unis et les Européens et la Russie réagissent à ce monopole chinois? Les Européens mettent donc en place des politiques pour justement échapper à ce monopole chinois, car 98% des terres rares utilisées en Europe proviennent de Chine, et donc les Européens cherchent justement à relocaliser cette production de terres rares et cette exploitation des terres rares avec la politique du Critical Raw Material Act qui prévoit que 10% des terres rares utilisées proviendront de mines européennes et que 40% des terres rares produits seront produits sur le sol européen. Pour les États-Unis, ils cherchent à multiplier les partenariats avec le Brésil et l'Inde qui ont justement des grosses réserves en terres rares et ils cherchent justement également à améliorer leur industrie pour avoir des terres rares moins chères et concurrencer la Chine. Les Russes, quant à eux, également cherchent à multiplier les partenariats comme avec cette source russe qui nous informe que la Russie cherche à profiter de son avantage de terres rares car elle a une grosse réserve de terres rares. Elle se classe 3e mondiale et par contre elle a une faible production et donc elle cherche à multiplier des partenariats stratégiques notamment avec les États-Unis
Vladimir Poutine a donc déclaré qu'il cherchait à accroître la production de terres rares nationaux, avec justement le lancement du programme en 2025 Nouveaux matériaux et chimie, qui prévoit justement un partenariat avec des Américains. Même les Russes essayent d'échapper au monopole des Chinois avec leur industrie. Donc ça, c'est extrêmement important. Même les Russes, alliés primordiaux des Chinois. Les terres rares se sont retrouvées récemment au cœur de batailles géopolitiques, notamment au niveau du Groenland, car les États-Unis, avec Trump qui essayait d'acheter le Groenland au Danemark, cette volonté expansionniste est en fait liée au sous-sol du Groenland qui possède notamment une des plus grandes réserves non exploitées de terres rares au monde et qui, avec le réchauffement climatique, pourrait devenir exploitable. Trump essaye donc de s'assurer un approvisionnement en terres rares. De plus, il y a également la guerre en Ukraine, où ça avait fait beaucoup de bruit, où la Russie avait proposé aux États-Unis une exploitation conjointe des mines de terres rares des Ukrainiens. Donc on voit que les terres rares sont extrêmement importantes au niveau géopolitique. Toutes les nations, même la Russie, cherchent à se dégager de ce monopole chinois qui est colossal et qui sera difficile à surpasser. Cela nous montre donc que les ressources peuvent avoir une importance géopolitique colossale.